Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je viens à vous aujourd'hui pour vous parler d'un sujet d'actualité, c'est cette nouvelle lune euh, qui est le temps. D'habitude, j'écris souvent un texte au moment des nouvelles et des pleines lunes. Et aujourd'hui, bon, je prends un petit peu de recul avec les réseaux parce que j'avais décidé de prendre un mois d'abord pour continuer toutes ces formations que j'ai entamées et puis pour me poser aussi un peu. Et, euh, et puis là, cette nouvelle lune, elle est très particulière. J'écoute, j'entends un certain nombre d'amis autour de moi et ça résonne tellement avec ce que je suis en train d'apprendre. Ces phénomènes de synchronicité m'émeut et m'épate à chaque fois. Euh, Nous disposons de tout en nous. Alors, on en parlera dans ce week-end que je mets en place au mois de mars, donc je ne vais pas faire pas parler de ça aujourd'hui, mais ce que je veux vous dire à travers ça, c'est que les énergies de la Lune sont déjà en nous. Ces énergies de la Lune, c'est ces énergies du féminin sacré. Que l'on peut, en fonction des voyages culturels auxquels on est habitué, dessiner ou mettre en éveil à travers les 13 mers originelles, si on est plutôt du côté chamanique, ou les 7 archétypes féminins, notamment du côté de la Grèce antique par exemple. On en reparlera aussi sur un autre atelier. Mais en tout cas, cette lune représente l'absolue féminité, le pouvoir complet de toutes les énergies féminines. Et c'est quelque chose que nous avons déjà en nous. Donc, nous n'avons rien à apprendre, nous n'avons rien à acquérir. Ces énergies-là sont en nous. Mais une partie de ces énergies, on les a mis sous séquestre, on les a étouffées, on les a mis dans notre subconscient. Parce que on ne pouvait pas les assumer telles quelles dans cette société, parce que des blessures, etc., etc. Encore une fois, tous ces sujets, on les abordera. Là, je passe très vite dessus. Et donc, le travail des lunes, de la nouvelle lune, de la pleine lune, etc., le travail de reconnexion à la lune, a pour but de réactiver en nous ces énergies déjà présentes et que l'on a mis dans l'ombre. C'est le travail de la lune. De la réactiver, de les réactiver pour que l'on retrouve toutes ces énergies en nous pleinement actives pour retrouver pleinement tout notre pouvoir féminin. Réactiver et, deuxième mot important, l'assumer. Donc chaque nouvelle lune, chaque pleine lune a un rôle. Là où elle se situe dans le calendrier, va faire émerger un travail particulier de réactivation. Et tout ce travail du yoga, c'est la même chose. Tout ce travail de réalignement à la terre et au ciel a pour but de réveiller quelque chose qui est déjà en nous. Mais le but de tout ça est de pouvoir ensuite le faire vivre dans notre quotidien tous les jours, en dehors du tapis, en dehors des nouvelles lunes, en dehors des pleines lunes. Parce que si on inculque, si on réveille en nous une énergie, dans ce corps physique, pour reprendre pleinement, pour qu'elle puisse pleinement reprendre sa place, et que dans notre quotidien, on oblige notre corps physique à faire tout l'inverse, ça va créer une dissonance énorme qui va faire que vous allez être dans un état de fatigue et d'épuisement, d'incompréhension aussi, avec des émotions qui remontent. Et j'entends souvent des gens qui disent « Oh là, mais plus on est dans ce travail de l'éveil, de l'alignement, de la guérison, plus c'est dur, c'était plus facile avant. » Bah évidemment, on nous apprend, on vous apprend et vous travaillez à réveiller des énergies qui n'étaient plus là, à réaligner ces énergies avec la terre et le ciel, à incarner pleinement dans votre corps physique ces énergies retrouvées, et puis vous demandez à votre corps de faire tout l'inverse. Exemple, nous sommes dans cette saison de l'hiver. L'hiver, c'est l'hibernation dans la nature, la pause,
s'arrêter, se reposer. Et nous, c'est janvier, c'est la rentrée, c'est les intentions, il faut faire, c'est la fin des vacances, donc maintenant on y va, on met en place des choses, etc. etc. C'est totalement inconcevable, ça va totalement à l'inverse des énergies de cette terre, de ce ciel, de cette nature à laquelle vous avez demandé à votre aide de se reconnecter. Donc vous lui demandez énergétiquement de se reconnecter à ça, d'illuminer ces espaces d'inconscient pour les mettre en éveil, en conscience. Et puis à votre corps physique, vous lui faites faire tout l'inverse. Comment vous voulez que votre corps physique puisse incarner pleinement ces énergies? Voilà pourquoi vous êtes totalement perturbé, dans le doute, dans la peur et dans une extrême fatigue. Cette nouvelle lune de janvier, ces énergies de l'hiver nous demandent de nous poser, de prendre le temps, de nous reposer. Peut-être avons-nous des intentions, mais ce n'est pas le temps de les mettre en place, c'est le temps juste de les laisser remonter, d'écouter et de dire « Ok, j'aimerais faire ça, c'est là, c'est en moi ». Et déjà, l'idée d'intention, de visualiser, crée déjà quelque chose. Et à un moment donné sera venu le temps extérieur et donc intérieur de mettre en place. Donc je vous invite vraiment, pour celles qui ont pris cet agenda, lisez la phrase de cette semaine. Lisez attentivement la phrase de cette semaine et vous allez sourire. Mais comprenez que si vous demandez à votre âme, à votre conscient, à votre subconscient, à votre intelligence, à votre mental, à votre essence, et on abordera tous ces termes dans le week-end du mois de mars, de se réaligner, de venir à la connaissance, de réactiver quelque chose, de remettre en lumière et de faire émerger quelque chose. Si cet alignement, cette connaissance, cette émergence, cette énergie, vous ne l'alignez pas au corps physique, ça va créer un choc monumental. Donc ce mois de janvier n'est pas là pour vous faire courir dans tous les sens, à mettre en place des choses. Donc, je vous invite vraiment à prendre un temps de repos durant ce mois. Ayez des journées de travail courtes. Prenez le temps de travailler, prenez le temps de vous reposer, prenez le temps du silence, prenez le temps de la parole, mais des choses vraiment très calmes. Alors vous allez me dire, on n'a pas toujours le choix, mais rappelez-vous que ce qui est en train de se passer en ce moment nous demande de nous reposer dans ce travail. Comment je veux vivre? Et le choix, vous l'avez toujours. Le choix, vous l'avez toujours. Donc à nous de mettre en place les choses au quotidien pour ça. Pour que notre corps physique, notre corps émotionnel, notre corps mental et tous les corps qui nous constituent puissent vivre en osmose. Donc dès que vous sentez un mal-être, une émotion, quelque chose, dites-vous, est-ce qu'il n'y a pas une discordance? Est-ce que tous mes corps sont réellement alignés? Et le premier corps qui souvent n'est pas aligné à partir du moment où vous êtes entré dans ce travail de réalignement et de reconnexion, c'est votre corps physique. C'est-à-dire que sur le tapis ou le matin entre 6 et 7, vous faites une méditation, vous réactivez quelque chose à mettre en lumière, vous réactivez un alignement, vous vous connectez à la terre, vous vous connectez au ciel. Et puis dès que le jour arrive, boum, vous repartez dans le corps physique et dans « je fais ». Quelle saison? Dans quelle saison sommes-nous? L'hiver, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que font les animaux en hiver? Qu'est-ce que fait la nature en hiver? Elle se repose. Et qu'est-ce que je me demande à moi de faire? Qu'est-ce que je demande à mon physique de faire? Je lui demande de s'activer parce que on a dit c'est la rentrée après les vacances, c'est la nouvelle année, donc hop, 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 on y va. Les intentions, c'est la nouvelle année, c'est le moment de... C'est le moment de se reposer. Voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Donc ce n'est pas un texte, une poésie qui vous invite à être dans l'amour ou dans l'attention. C'est vraiment un texte, c'est vraiment une vidéo qui vous invite aujourd'hui à vous observer.
Comment je vis au quotidien cette incarnation, cette guérison, cet alignement que je cherche à travailler à travers le féminin sacré, le yoga, peu importe où vous êtes dans ce travail-là. Voilà, si tous ces mots résonnent en vous, c'est qu'encore plus vous devez vous poser, sans culpabilité, avec justesse. Et rappelez-vous que si c'est juste, ça se fera. Rappelez-vous aussi qu'on est dans une période de fin de cycle, de nouveau cycle, et que s'il y a des changements à mettre en place, ces changements ne sont pas à mettre en place par les autres, ils sont à mettre en place par nous. Et ça commence dans notre quotidien dès que j'ouvre les yeux, simplement sur une journée. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle nouvelle lune, encore une fois qui nous invite au repos. Donc soyez calme, doux, à l'écoute. On parle de stillness, de revenir à cette immobilité un petit peu. Voilà. J'espère vous retrouver très bientôt dans les différents programmes. On va vraiment travailler cette année là-dessus. À travers tous ces mots, ces phénomènes, ces choses que j'ai fait émerger dans cette vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous laisse tranquille. C'est venu comme ça. Il fallait sûrement que je le fasse à cet instant. Je vous souhaite une très 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 belle nouvelle lune. Repos, silence, intériorisation, calme, et c'est pas juste en ce temps de nouvelle lune. C'est durant cet hiver, dans ce mois de janvier, dans ce mois de février. Calez-vous au rythme de la nature. Je vous embrasse.